Jeanne Barret, vous connaissez bien le fameux naturaliste Philibert Commerson, né à Châtillon-sur-Chalaronne en 1727 et étudiant à Bourg-en-Bresse. D'où lui est venue cette passion pour la botanique? Eh bien, je dirais depuis tout petit. Déjà chez les jésuites, à 14-15 ans, à Bourg-en-Bresse, il a constitué son premier herbier. Et à plus de 30 ans, sa passion de la collecte était sans limite. Sa réputation prenait de l'importance et ses travaux lui valaient la considération des milieux scientifiques. Et un jour, son ami d'enfance, M. Jérôme de Lalande, un membre influent de l'Académie des sciences, l'a convaincu de s'installer à Paris, où, comme on disait à l'époque, on pouvait s'ouvrir les perspectives. On lui a alors donné même l'occasion d'aller encore plus loin. Encore plus loin, racontez-nous. C'était un voyage extraordinaire. Moi-même, je n'avais jamais voyagé, ou très peu. Nous étions proches, et Philibert ne voulait absolument pas me laisser en France. Il avait donc décidé de m'emmener. Mais vous savez bien qu'une femme sur un bateau, il fallait donc tricher pour que je ne me fasse pas remarquer. Et il a eu l'idée de me déguiser en valet. Je suis devenu Jean Barret. C'est ainsi que nous avons embarqué en 1767 à bord de l'Étoile pour un voyage autour du monde, une expédition dirigée par le célèbre Monsieur de Bougainville. Mais dites-moi, grâce à ce grand voyage, il a découvert de nouvelles espèces inconnues en France. Oh oui, il s'extasiait devant une telle richesse. Au Brésil, il a découvert notamment un très bel arbuste, très fleuri, qu'il a nommé le bougainvillier, en hommage, bien sûr, à celui qui dirigeait l'expédition. Ensuite, les îles Malouines, le détroit de Magellan, la Patagonie, et puis Tahiti, que l'on appelait à l'époque la Nouvelle Cithère. C'est là que j'ai été démasquée. Démasqué? Et alors, comment cela s'est-il passé? Vous avez pu rester? Fort heureusement, Monsieur de Bougainville nous a pardonné et il nous a simplement séparés pour le reste de la traversée. Car nous avons poursuivi jusqu'à l'océan Indien et nous avons découvert et arpenté l'île Bourbon, Aujourd'hui, l'île de la Réunion. l'île de France Aujourd'hui, l'île Maurice. et Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar. Philibert collectait au fil du voyage et des débarquements sur ces îles des milliers d'espèces de plantes nouvelles, d'insectes, de poissons, d'oiseaux. Oh, c'était impressionnant. Vous êtes donc resté plusieurs années dans ces îles. C'est exact. Mais malheureusement, Philibert a arrêté là le voyage à l'île Maurice. Il s'y est éteint très malade à l'âge de 46 ans en 1773. Et qu'a-t-on fait de toutes ces découvertes? Eh bien, elles sont au Jardin du Roi, à Paris. C'est là qu'ont été expédiées les caisses contenant ses manuscrits, ses dessins, son immense herbier riche de 3000 espèces nouvelles et l'ensemble de ses collections. Quel voyage impressionnant! Et il faut bien le dire, grâce à lui, vous avez été une grande botaniste et peut-être la première femme à faire le tour du monde.